Aujourd'hui, l'échographie est devenue une technique d'imagerie médicale très répandue. En effet, quand on parle d'échographie, on pense tout de suite à la photo qu'on a pu voir d'un fœtus. Or, l'utilisation des échographies n'est pas seulement limitée à cela. Cet examen médical peut tout aussi bien servir dans le cas de nombreuses pathologies. Son principe de fonctionnement repose sur l'utilisation des ultrasons. La première utilisation médicale des ultrasons remonte aux années 70. Au début, on ne l'utilisait que pour les échographies prénatales. Maintenant, elle est une des principales techniques d'imagerie médicale utilisées. Dans ce petit film, nous allons vous expliquer son fonctionnement. Tout d'abord, nous vous présenterons l'outil principal qu'elle utilise, les ultrasons. Ensuite, nous expliquerons la technique de l'échographie. Un ultrason est tout simplement une onde sonore presque imperceptible à l'oreille humaine. En effet, sa fréquence est supérieure à 20 kHz. Or, comme vous pouvez voir dans ce tableau, ces fréquences sont inaudibles pour l'homme. Pour l'anecdote, les chiens ou par exemple les baleines les entendent eux parfaitement. Donc ici nous voyons l'émetteur d'ultrasons qui est positionné en face du récepteur de l'ultrason et nous pouvons voir sur l'oscilloscope qui est branché à l'émetteur et au récepteur que le récepteur capte les ultrasons qui sont émis par l'émetteur. Si l'on passe notre main devant, nous pouvons capter que plus aucun ultrason ne sont captés par le récepteur. Donc nos appareils marchent bien. Donc nous avons un morceau de foie et un morceau de cœur. Le cœur étant rempli d'air et le foie non. Nous avons aussi, donc cette fois-ci, le capteur et le récepteur d'ultrason collés entre eux. Nous allons prendre le capteur et le récepteur d'ultrason que nous allons positionner au-dessus du cœur et du foie pour voir si les ultrasons sont réfléchis avec le foie ou avec le cœur. Nous allons donc placer l'émetteur-récepteur au-dessus de l'organe rempli d'air, qui est le cœur. Et nous pouvons donc voir à l'oscilloscope que les ultrasons ne sont pas du tout réfléchis. Nous plaçons donc maintenant l'émetteur-récepteur au-dessus de notre organe, le foie, qui lui ne contient pas d'air. Et nous voyons donc à l'oscilloscope que les ultrasons sont réfléchis très clairement. Nous pouvons donc en conclure que les organes qui contiennent de l'air ne réfléchissent pas les ultrasons, contrairement à ceux qui ne contiennent pas d'air, qui réfléchissent très clairement les ultrasons. La célérité des ultrasons dans l'eau est de 1500 mètres par seconde. La vitesse élevée des ultrasons dans l'eau explique que l'échographie soit une technique d'imagerie très répandue. Pour observer notre corps, vu qu'il est composé à 60% d'eau, les ondes ultrasonores s'y propagent bien. Si les ondes ultrasonores peuvent permettre de créer une image, c'est grâce à ce qu'a trouvé Descartes. En effet, c'est grâce à ce qu'on connaît du phénomène de réflexion-réfraction qu'on peut voir l'intérieur de notre corps. On voit ici qu'à chaque changement de milieu, une onde émise est en partie réfléchie. L'onde est renvoyée à son milieu d'origine et l'autre partie est réfractée. L'onde traverse la surface et sa vitesse change, grâce à la sonde qui est en fait un émetteur-récepteur d'ultrasons qui recapte les ondes qui ont été émises, et grâce à l'informatique, l'image de l'échographie est construite. Pouvez-vous donner une définition globale de l'échographie ? Donc l'échographie, c'est une technique d'imagerie en fait à base d'ultrasons qui permet de regarder un petit peu le corps entier en fait. L'avantage c'est que c'est facile à utiliser, c'est pas cher et c'est pas nocif. Mais donc en fait c'est une technique qui est assez ancienne qui débute à peu près, je pense, à la Deuxième Guerre mondiale avec les sous-marins, parce que c'est des ultrasons, en fait c'est comme les sonars des sous-marins, mais les dauphins utilisent aussi ça pour se repérer. Et puis finalement ça a été adapté au domaine médical. Que peut-on voir à l'échographie et à la différence à la radiographie ? Alors la différence c'est que la radio ça permet de voir tout ce qui est osseux en fait principalement, ou bien tout ce qui contient de l'air comme les poumons, ça on voit très bien sur la radio.
Ça ne se voit pas du tout à l'échographie. L'échographie, ça permet de voir un peu tout le reste en fait. Tout ce qui est organes tissulaires, comme dans l'abdomen, tout ce qui est glande, comme la thyroïde, les muscles, ça permet de voir tout ce qui est tissu mou, à la différence de la radio qui voit ce qui est osseux, ce qui va être les tissus durs. L'échographie, c'est intéressant dans le domaine abdominal, essentiellement pour le foie, la vessie biliaire, les calculs du rein, le pancréas, etc. Alors l'autre indication spécifique, alors cette fois-là de l'échographie, c'est l'obstétrique, les grossesses, puisque là c'est la seule méthode d'exploration dont on dispose, c'est pour voir le diagnostic de grossesse au début, après pour voir le fœtus, sa position, etc., et puis voir les malformations fétales. Donc ça c'est vraiment une indication majeure. Il y a on utilise en premier, c'est pour les douleurs abdominales, c'est le premier symptôme. Ça peut être aussi pour du sang dans les urines, des infections urinaires, des douleurs aussi dans le dos, mais moins. Et puis, c'est ça essentiellement, c'est surtout pour des douleurs. Éventuellement pour la fièvre aussi, pour la recherche, oui, j'ai envie de vous dire tout à l'heure, pour la recherche de l'appendicite chez les enfants aussi, on utilise beaucoup l'échographie. Partie des indications. Et pour quels symptômes utilise-t-on l'échographie? Ben là, en fait, c'est vraiment très, très vaste en fait, parce que de la tête aux pieds, on peut faire des échographies pour regarder un peu tout, on peut tout regarder à l'échographie, sauf ce qui est osseux, donc, comme je vous disais tout à l'heure, l'os on ne voit pas, et tout ce qui contient de l'air, on ne va pas bien le voir non plus, c'est-à-dire que les poumons, on ne voit pas bien à l'échographie, et le tube digestif, comme ça contient naturellement de l'air, on ne le voit pas bien non plus. Mais à part ça, tout le reste, pour tout, il peut y avoir une indication d'échographie. La glande thyroïde, les glandes salivaires, les muscles, les vaisseaux du cou, on peut faire ça en descendant jusqu'au niveau des doigts de pied, on peut faire un peu tout à l'échographie. C'est pour ça qu'on a des sondes vraiment différentes. On a des sondes plaques, des sondes rondes. Les sondes, ça c'est des sondes cavitaires. Et ça c'est des sondes pour la pédiatrie. On a vraiment, en fonction de l'organe qu'on veut regarder, on utilisera une sonde différente. D'accord. Y a-t-il une différence entre une échographie prénatale et une échographie? Non, c'est la même chose, c'est les mêmes appareils, c'est le même principe de fonctionnement à quelque façon. On utilise les mêmes sondes, soit celle-ci, soit celle-ci pour l'échographie obstétricale, mais c'est exactement la même chose. Depuis quand et pour quelle raison l'échographie en 3D a-t-elle été créée? Alors, j'ai dû vérifier, mais c'est 2004, c'est assez récent en fait, la 3D effectivement. Mais en fait, la 3D c'est fait pour faciliter un peu, donc on utilise quasiment que pour l'échographie fétale en fait. Ça permet de faciliter un peu l'analyse en fait du visage du fœtus et aussi des mains en fait, parce qu'on regarde ça dans certaines pathologies, il peut manquer un doigt, en avoir un de plus. Et au niveau du visage, notamment dans la trisomie 21, on voit qu'il y a un nez un peu court, des choses comme ça qui ne sont pas faciles à voir. Et la 3D ça permet de le voir un peu mieux. Mais c'est tout, sinon ça ne sert pas à grand chose. Parce qu'en fait, tous les autres malformations au niveau des reins, du cœur, etc., ça ne se voit pas en 3D. La 3D, c'est vraiment juste pour voir le visage, en fait, ou bien les extrémités. Toutes les autres pathologies, ça ne sert absolument à rien. Une échographie est donc réalisée grâce aux ultrasons qui pénètrent très bien le corps. C'est un examen qu'on utilise souvent car il est peu coûteux et facile à effectuer. Nous avons ici vu qu'il peut être utilisé pour un grand nombre de pathologies, sauf celles touchant les organes contenant de l'air ou les problèmes osseux. Il est donc possible qu'un jour, vous deviez passer l'examen de l'échographie. Grâce à ce petit film, vous en aurez compris le fonctionnement.